Bonjour et bienvenue à tous. Il est vrai que dire que tout le monde a plus ou moins des dons cachés, mais il y a certaines capacités incroyables n'ayant aucun équivalent. Vous n'en faites sûrement pas partie, mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. S'il existe vraiment des chanceux doués de capacités spéciales et étonnants, il y a aussi des mystificateurs en quête de gloire, et dont le prestige est bâti sur le mensonge. Et malheureusement, ces cas trompeurs sèment la confusion dans l'esprit du public. Mais bien sûr, ces tromperies ne sont pas une généralité. Et l'on compte véritablement des personnes ayant, de façon innée ou acquise, des aptitudes incroyables et inouïes. Vous souhaitez connaître qui sont les personnes avec des capacités incroyables? Alors préparez-vous, les voici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les contorsionnistes sont très nombreux dans le monde, mais certains d'entre eux se différencient par leur capacité à tordre leurs membres de manière inquiétante et défiant les lois de l'anatomie. C'est le cas de l'Indien Vijay Sharma. Ce dernier semble être fait tout de plastique, tant les parties de son corps sont flexibles. Il s'est rendu compte qu'il possédait un talent particulier lorsqu'il a commencé à prendre des cours d'arts martiaux afin de pouvoir ressembler à son idole, Jackie Chan. Au fur et à mesure qu'il exposait son don d'élasticité aux yeux de tous, Vijay a fini par gagner le titre de Rubberman, ou homme élastique dans le livre Limca, l'équivalent indien du livre Guinness des records. Plus encore, ce jeune homme a même gagné une médaille d'argent dans un tournoi de flexibilité du corps. Vijay ne recule devant rien pour être célèbre, et ça marche. En effet, cet Indien a fait plusieurs apparitions à la télévision et ses talents sont reconnus de tous. Pour impressionner son public, Vijay utilise toutes ses extrémités. Il décide même de choisir des objets les plus petits par où il pourrait passer. Par exemple, tenez-vous bien, il est déjà passé au travers d'une raquette de tennis. Le plus surprenant, c'est qu'il y parvient toujours. Sa flexibilité laisse sans voix bon nombre d'experts. On se demande même s'il a des os. Le génie qui a marqué l'histoire de la lecture porte le nom de Kim Peek. S'il ne pouvait pas marcher avant l'âge de 4 ans, Kim Peek pouvait en revanche lire et tout mémoriser à l'âge d'1 an et demi. En effet, cet homme ne pouvait ni s'habiller seul, ni se déplacer sans la présence de son père. Il était parfaitement dépendant, et pourtant, il pouvait accomplir bien des choses incroyables grâce à sa mémoire eidétique. Eh oui, Kim possédait une mémoire absolue. Rien que cela. Passionné par les livres, il en a lu plus de 12 000, et il se souvient de leur contenu à 98%. Il était capable de tout réciter sans faire d'erreur. C'est ahurissant. Vous vous demandez comment il a pu lire autant de livres durant sa vie? Eh bien, c'est assez simple en vérité. Kim se servait de ses yeux, non pour lire lentement une page à la fois comme on fait tous, mais pour en lire 2 simultanément et rapidement. Celle de gauche avec l'œil gauche et celle de droite avec son œil droit. Facile. Étant atteint du syndrome du savant, Kim a participé à maintes conférences dans plusieurs universités où les élèves s'amusaient à lui poser des questions de toutes sortes qui touchaient à la culture, à l'histoire, aux mathématiques, bref, à toutes sortes de domaines. Et devinez quoi, Kim avait réponse à tout, une véritable encyclopédie vivante. En plus d'être fortement instruit, il pouvait également réaliser des calculs mentaux complexes. Cet homme, décédé en 2009, a inspiré le film Rain Man joué par le personnage Dustin Hoffman. C'est dire à quel point Kim est exceptionnel. Et il n'a pas seulement intéressé les scénaristes, mais également la NASA. Apprendre une langue nouvelle est une véritable mer à boire pour vous? Eh bien, vous n'êtes sûrement pas les seuls. Les personnes capables de maîtriser parfaitement une langue supplémentaire ne sont pas nombreuses, surtout quand il s'agit de la connaître en un court laps de temps. Néanmoins, il y a un homme qui n'avait pas ce problème. Il s'appelait Harold Williams. Né en Nouvelle-Zélande en 1876, il a découvert ses capacités à apprendre rapidement une nouvelle langue alors qu'il était à peine âgé de 7 ans. C'est à cet âge qu'il apprend sa toute première langue étrangère, le latin. Et ses capacités se sont développées de plus en plus avec l'âge. Car juste avant le lycée, Harold connaissait déjà parfaitement bien 10 langues. Vous l'aurez deviné, Harold est hyper polyglotte. Les personnes qui peuvent l'être sont extrêmement rares dans le monde et Harold est considéré comme l'un des plus grands polyglottes de l'histoire. Vous vous demandez probablement combien de langues il parlait? Alors, tenez-vous bien, il parlait 58 langues. Sans compter celles qu'il maîtrisait juste un peu. Il est juste extraordinaire, vous ne trouvez pas? Il a évidemment fait des études en linguistique et a même obtenu un doctorat à langue, probablement sans le moindre effort. Le plus impressionnant chez Harold, c'est qu'il pouvait écrire et parler la langue russe mieux que des personnes qui étaient nées et qui avaient vécu en Russie.
Et cela était valable pour bien d'autres langues dont le français, le suédois, le romain, le turc, l'arabe, etc. Bref, un véritable homme de génie. Évidemment, il n'était pas le seul dans le monde à connaître tant de langues. En effet, l'anglais Sir John Bowring, né en 1792, a battu le record d'Harold, car il parlait plus de 100 langues. Voilà qui est bien enviable. Si vous n'avez jamais entendu parler du français Michel Lotito, alors préparez-vous à être abasourdi. Eh oui, il possède une capacité qui est en tout point hors du commun. La raison ? Il ne mange pas comme nous des fruits, des légumes ou encore de la viande. Non, Michel mange de l'acier, des vélos et même du verre. Certains prétendent même qu'il aurait digéré un avion, plus précisément un Cessna modèle 150. Beaucoup de médecins l'ont ausculté pour mieux comprendre cet homme. La seule différence qu'il a avec les gens normaux, c'est que son estomac est 2 fois plus grand que la moyenne. Cette activité l'a rendu célèbre et c'est même devenu son gagne-pain, ou gagne-fer en l'occurrence. Dans le monde, il existe plusieurs personnes qui ne sont pas comme les autres, faute d'anomalies génétiques le plus souvent. Et le Malaisien Liu Taolin ne pouvait prétendre le contraire. En effet, cet homme a des talents remarquables et cela lui a été bénéfique parce qu'il est devenu célèbre et riche. Vous avez probablement très envie de savoir quelle capacité spéciale possède ce Malaisien. Eh bien, son corps est un gigantesque aimant. D'ailleurs, il est très souvent surnommé l'homme magnétique. Et ce n'est pas sans raison. En effet, Liu est capable d'exercer une attraction magnétique sur les objets métalliques qui viennent se coller à son corps. Évidemment, il se penche légèrement vers l'arrière pour que l'effet soit plus surprenant. Après avoir participé à plein d'émissions télévisées à travers le monde, le public n'a plus aucun doute. Cet homme est vraiment capable de supporter son corps des objets parfois très lourds, pesant jusqu'à 36 kilos. Vous vous demandez sûrement si la science est parvenue à expliquer les capacités de Liu à attirer des métaux. Eh bien oui, et étrangement son corps n'est aucunement magnétique. L'explication qu'ont trouvé les chercheurs est qu'il présente des niveaux de friction anormalement élevés dans sa peau et c'est pourquoi elle est plus collante que celle des personnes normales. Il faut croire que les anomalies génétiques peuvent procurer à certaines personnes des capacités juste surprenantes. De plus, Liu Tao n'est pas le seul à être un véritable aimant. Eh oui, ses petits-enfants ont aussi hérité de ses talents. Il est donc fort probable que la lignée de Liu continuera encore à impressionner le monde avec leurs capacités si spéciales. L'histoire de la Libanaise Hasna Mohamed Melselmani a fait le tour du monde grâce à une expérience extraordinaire qu'elle a eu à vivre alors qu'elle était à peine âgée de 12 ans. En effet, en 1996, tous les médias en ont parlé car Hasna a prétendu qu'au lieu de verser des larmes comme tout le monde, ses yeux versaient plutôt des cristaux. Eh oui, vous avez bien entendu. Hasna n'a pas pu verser de larmes pendant 7 mois. C'étaient des beaux cristaux qui ruisselaient sur ses joues. On croirait presque qu'il s'agit d'une princesse sortie tout droit d'un conte de fées. Mais rassurez-vous, ces larmes cristallisées n'étaient aucunement douloureuses, bien que les cristaux puissent être tranchants. Évidemment, aucun médecin n'a été capable d'expliquer ce phénomène étrange, dépourvu de sens scientifique ou morphologique. Malgré la curiosité immense entourant ce phénomène et la volonté des scientifiques de l'expliquer logiquement, aucune réponse, aucune hypothèse n'a jamais été émise. Ce don étrange de Hasna a donc continué d'intriguer le monde entier. Et plus encore lorsque le père de la jeune fille a décidé de se filmer en train de retirer un bout de cristal des yeux de sa fille. Dès lors, une avalanche d'articles s'est abattue sur cette histoire et Hasna a acquis une célébrité en dehors des frontières du Liban. Mais toutes les belles histoires doivent avoir une fin. Et la fin de celle-ci laisse plutôt à désirer. Eh oui, le père de Hasna a un jour avoué que sa vidéo était truquée et que toute son histoire n'était que pur mensonge. Toutefois, malgré l'aveu du père, bien des personnes sont restées sceptiques. Et Nabil Matraji, un journaliste du Libanais, en a fait partie et a voulu mener une enquête pour percer la vérité dans cette histoire aussi étrange qu'improbable. Cette aventure va grandement l'étonner et dépassera toutes ses attentes. En effet, le journaliste découvre que selon la famille de Hasna, cette jeune fille aurait eu une vision divine. Elle prétend qu'un chevalier blanc se serait présenté à elle tel un messager de Dieu et lui aurait dit que c'est la volonté divine qui lui a permis d'avoir ce don. N'importe quoi. Malgré cette folle histoire, bien des gens continuent à y croire, alors même que le père avait avoué que tout cela n'était qu'un canular. C'étaient les personnes avec des capacités spéciales. Laquelle de ces personnes vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.